Audrey Mac. Je voudrais partager quelque chose avec vous au sujet de la paix. Vous voyez, dès que je pense à la paix, il y a une illustration qui me vient à la mémoire immédiatement. Je me rappelle avoir entendu parler d'un concours de peinture où on a proposé à des dizaines de peintres de peindre un tableau qui représenterait et qui montrerait la paix. Alors tout un tas de peintres ont peint des paysages d'une sérénité, avec peut-être une mer si calme ou des montagnes au sommet enneigé, bref. Mais celui qui a gagné ce concours est un monsieur qui a peint une tempête où les arbres étaient courbés sous la puissance du vent, les vagues étaient hautes et en turbulence en arrière-fond. Et dans le coin, là, du tableau, on voyait un petit arbre avec un nid et un moineau qui dormait à point ferme. Et vous savez que c'est lui qui a gagné le concours et beaucoup n'ont pas compris, certains se sont même révoltés parce que vous savez, dans le monde, cela n'a aucun sens. Mais si vous et moi, nous comprenons ce qu'est vraiment la paix, alors ça a tout à fait du sens, n'est-ce pas? Jésus nous en a parlé, il nous a montré qu'il y a deux genres de paix. Dans Jean 14, verset 27, Jésus a dit, je vous donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Parce que vous voyez, cette paix qui vient du monde, c'est une paix qui est conditionnelle selon les circonstances. S'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de problème, si tout va bien autour de nous, alors là, oui, on a la paix. Mais moi, j'aime bien que dans la traduction de la Passion, il dit que cette paix du monde est une paix fragile. Oui, elle est fragile parce que si vous avez la paix selon les circonstances, ça va faire comme un yo-yo. Des jours, vous aurez la paix, le lendemain, vous allez perdre cette paix. Mais Dieu nous révèle, Jésus nous révèle qu'il y a une paix qui est bien plus profonde, qui est bien plus éternelle et puissante. C'est cette paix qu'il nous donne. Amen. Et j'aime bien que c'est une paix, c'est une condition intérieure, une paix intérieure. Et j'irai même plus loin, c'est une décision que nous devons prendre. J'aime bien que dans la deuxième partie du verset, Jésus, il dit, après je vous donne la paix, non pas comme le monde vous la donne, il dit que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Oh, j'aime bien, Jésus exprime quelque chose de très puissant là que très souvent on ne voit pas. J'aime bien dans le grec, ce verset est exprimé d'une manière beaucoup plus profonde. Et ça se trouve même dans la version amplifiée. Écoutez comment ce verset est réellement interprété. Jésus dit, ne permettez pas ou ne laissez pas votre cœur s'agiter, se troubler ou s'alarmer. On voit là que Jésus nous commande de ne pas permettre à notre cœur d'être agité quand on est là face à une tempête. Comme ce petit moineau qui dormait au fin fond du nid. Vous voyez, c'est une décision que l'on doit prendre. Et vous savez, quand Jésus a donné ce commandement, c'est intéressant parce qu'il a commandé cela aux disciples alors qu'il savait que dans quelques heures, il allait être non seulement trahi, mais crucifié, que tous les disciples allaient s'éparpiller et même Pierre allait le renier 3 fois de suite. Et vous voyez, il savait la situation à laquelle il allait faire face, mais Jésus leur a dit, ne permettez pas à votre cœur, ne laissez pas votre cœur être troublé, être agité ou alarmé. Comment est-ce possible? Vous voyez, c'est possible quand nous comprenons que cette paix ne va pas venir d'en haut quand on en a besoin, mais que cette paix, elle est là, elle demeure en nous. Jésus nous a donné sa paix par le Saint-Esprit. Il a dit, je vais vous envoyer le consolateur, il sera en vous éternellement. Et vous savez que ce consolateur, dans Galates 5,22, nous dit que le fruit de l'esprit, amen, c'est l'amour, mais c'est aussi la paix. Nous avons la paix du Saint-Esprit déjà en nous. Et j'aime bien que Romains 14, verset 17 nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais c'est la justice et c'est la paix par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous est paix. Et c'est à nous non seulement de le choisir, d'en prendre conscience, mais de choisir de ne pas laisser notre cœur s'alarmer et de fixer notre attention et prendre conscience sur ce qui est déjà en nous, cette paix. Et comment pouvons-nous avoir cette paix face à la tempête? Jésus nous le révèle. Il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. Il dit, dans ce monde, vous allez avoir des tribulations, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde. Vous savez, quand vous savez que la paix est déjà en vous et que Jésus a vaincu le monde, alors vous pouvez avoir la paix. Et je vais conclure avec ce verset puissant qui se trouve dans Ésaïe 26, verset 3. Il dit, tu garderas dans une paix parfaite celui qui s'appuie sur toi et qui se confie en toi. Et j'aime bien dans la Louis II, il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Mes amis, quand nous savons que Jésus a la victoire et que sa paix est déjà en nous, alors nous pouvons dire à notre cœur, ne sois pas troublé, ne sois pas agité, et la paix